On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Mou. Les baguettes japonaises. Et après, t'as fait quoi, Tati Chartreux? J'ai sauté en parachute, atterri dans la jungle et combattu un serpent géant. Ah, quel voyage! La prochaine fois, tu pourrais m'accompagner. Merci, Tati, mais je préfère admirer tes cartes postales. Oh, c'est à mon tour de sauter de la falaise. Je dois te laisser. On se voit demain. Au revoir. Quoi? Comment ça, demain? Oh! Notre déjeuner japonais, c'est demain! Oh non, 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 non. Oli, est-ce que tout va bien? J'avais oublié. Oubliez quoi? Je vais manger des sushis demain. Tu sais, du poisson cru, avec ma Tati Chartreux. Et je vais devoir utiliser ça pour les manger. Ouh, tes baguettes sont vraiment très très belles, Oli. Je peux les essayer? Tati me les a offertes pour mon anniversaire. Et j'ai oublié d'apprendre à m'en servir. Oh, c'est pas grave. Tu vois, c'est facile. Ha! Pour toi, peut-être. Mais moi, quand j'essaie... Pourquoi je n'arrive pas à m'en servir aussi bien que toi? Oh là là, si seulement j'étais née au Japon, j'aurais appris depuis longtemps comment manger avec des baguettes. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Allons au Japon. J'ai changé d'avis, je n'ai plus besoin d'apprendre à utiliser des baguettes. Mais là-bas, tu pourras apprendre très vite. Tous les Japonais savent manger les sushis avec des baguettes depuis qu'ils sont tout petits. Ils pourraient t'apprendre. Eh bien, j'aimerais faire plaisir à Tati Chartreux, mais le Japon, c'est... Amusant? Fabuleux? Fantastique? En fait, j'allais dire loin. Allez, Oli, ça va être super chouette. On sera rentré avant l'arrivée de ta Tati. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites bonjour au Japon. Konnichiwa. Waouh! Toutes ces lumières, tout ce bruit. Toutes ces lumières, tout ce bruit. Regarde, là, tu vas pouvoir t'entraîner. Allons-y. Regarde ce japonais manger des sushis. Pas mal pour quelqu'un qui a des nageoires. Bon, allez, je peux y arriver. Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Hiroki. T'as besoin d'aide? C'est vrai, et très vite. Je dois apprendre à manger des sushis avec des baguettes avant demain. Fais comme si c'était un crayon, c'est très facile. Facile, facile, facile. Excuse-moi, mais il veut manger, pas écrire. Ah non, tiens la baguette du haut comme un crayon et pince, pince, pince. Waouh, bonne idée, Rocky. Allez, allez, allez. Ouais. Iku. Allez, Oli, tout le monde va t'encourager. Oli, 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 Oli. Oui, bravo, Oli. Ça y est, tu sais enfin manger avec des baguettes, bravo. Merci de m'avoir appris comment faire, Hiroki. Je suis honorée de te l'avoir enseigné. Tati Chartreux va être très fière de moi. J'ai réussi. Oh, tes baguettes ont atterri dans le kimono de Maître Tachu, le très célèbre sumotori. Hiroki, c'est quoi un sumotori? Les sumos sont de grands athlètes, ils se poussent. Le perdant est celui qui sort du cercle. C'est le sport le plus génial du monde entier. Et Maître Tachu est le meilleur. Et là, il est en train de partir. Oh, non, non, non. Eh oh, monsieur le lutteur. Mais
On ne doit pas déranger Maître Tachou. Il a besoin de calme. C'est vraiment terrible. C'est une nouvelle aventure. Oh, mais j'ai perdu les baguettes de Tati. J'ai appris à m'en servir pour rien du tout. On ne les a pas perdues, Oli. Mais on ne peut pas les récupérer à cause du garde du corps. Attends, je viens d'avoir une nouvelle idée géniale. Oh oh. La dernière fois que t'as eu une idée géniale, on a fini par perdre mes baguettes. Regarde cette machine. Ici au Japon, ils ont des distributeurs pour absolument tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui peut nous aider là-dedans. T'as vu ça? Des wagaza. Des wawa quoi? Des wagaza. Des ombrelles japonaises traditionnelles. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà le plan. On se glisse derrière lui. On récupère les baguettes et on court. Ce plan va marcher. Il est super simple. Pour toi, oui, mais mon ombrelle ne veut pas s'ouvrir. Salut le distributeur. Je compte sur toi pour me donner une autre super idée. Et vite, s'il te plaît. Il faut qu'on récupère mes baguettes. Une paire de hoggies. Tu veux dire d'éventail? Oui, on va se cacher derrière et pendant que j'occuperai le garde du corps, toi tu récupéreras les baguettes. Facile. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je trouve que ça a l'air difficile. Finalement, manger des sushis avec une fourchette, c'est peut-être mieux. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe? Non, pas d'autographe. Oh non, pas de Maître Tachou, de vous. De moi? Cool. Vous pouvez écrire à ma plus grande fan qui admire beaucoup la profession de garde du corps. Dépêche-toi! J'adore vos lunettes de soleil. Oh non! Comment on va faire pour le retrouver à temps? Cette ville est gigantesque. Oh, ta t-shirt va être très triste. Mes baguettes sont perdues pour toujours. Je n'en suis pas si sûre. Hiroki! Je sais où il va. Regardez tout là-haut, là-haut, là-haut. Il est au match du siècle. Pour une soirée unique, Maître Tachou affrontera tous les adversaires qui se présenteront pour le combattre. Simon. Tu vois? Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à ce match. Ce sera très facile. Ça n'a pas vraiment l'air d'être facile. Comment? Oui, comment? On ne peut pas rentrer. Le match est complet. Plus une seule place. Attendez. Tadam! Un costume de Sumotori gonflable. Et regarde, il est pile à ta taille. Comme par hasard. Maître Tachou est juste là. Et voilà mes baguettes. C'est ma dernière chance de les récupérer. Oups. Allez, Oli! Quoi? Moon, à l'aide! Combattre ne faisait pas partie du plan. Ne t'inquiète pas, je vais avoir une autre idée. Ça ne va plus tarder, Oli. Allez, Moon, réfléchis. Ça y est, t'as une idée? C'est trop difficile. Je n'ai pas d'idée, Oli. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Éclater? Mais oui, bien sûr. Ça va aller, Moon. Je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? Ce sera facile. Grimpe sur mon dos. Facile, c'est toi qui le dis, mais bon. Je vais essayer. Essaie encore. Cette fois, je vais t'aider. Merci, Hiroki. Et maintenant? Toi, tu attrapes les baguettes. Waouh! Oui! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est
Parce que c'était facile, finalement. Mais il y a un truc difficile à faire. J'aimerais que tu m'aides à sortir de ce costume de sumo. Allez, s'il te plaît. D'accord. C'est comme ça que j'ai réussi à faire redescendre une montgolfière percée, uniquement avec mon nez. Waouh, Tati Chartreux, cette histoire est incroyable. À toi, Oli. Raconte-moi une histoire avec de l'aventure, du suspense et du courage. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai une. Tout a commencé quand je suis allée dans un pays appelé le Japon. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment préparer tes affaires, avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi, pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La quête au papillon de Malaisie. Incroyable! En Malaisie, ils ont découvert un papillon qui s'appelle le Rajabrook. Ah, et à quoi il ressemble? Tada! Waouh, il est immense! C'est l'un des plus beaux papillons que j'ai jamais vus. Ah ouais, il est super beau. C'est vrai, il est magnifique. Et en plus, il est très très rare. Mais il y a encore plus incroyable. Regardez! C'est le seul papillon qui manque à mon album du club des chasseurs de papillons. Si j'ai réussi à prendre une photo de lui, on me donnera le badge du club des chasseurs de papillons. Waouh, ton album est vraiment extraordinaire. Hé, fais attention. Désolée, mais tu sais quoi? Ton histoire m'a donné une idée géniale. On va aller en Malaisie faire une super photo de nous avec le papillon. Si on y arrive, j'aurai peut-être mon badge. Et ça, Moon, ce serait vraiment super chouette. Pas de temps à perdre. Je prends ta jumelle spéciale papillon. Non! J'oubliais, j'ai les pattes pleines de peinture. Merci, Stanley. Ces jumelles sont hyper importantes pour moi. Mon chapeau aussi. On ne devrait peut-être pas partir. C'est trop risqué. Ne t'inquiète pas, Oli. Si tu veux prendre cette photo, je me porte volontaire pour t'accompagner et veiller personnellement à ce qu'il n'arrive rien à tes jumelles. C'est vrai? Alors dans ce cas, allons-y! En route pour la Malaisie! Ouais, en route pour le pays des papillons. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Malaisie. Waouh, il n'y a pas que les papillons qui sont immenses en Malaisie. Tu as vu ces gratte-ciel? Ce sont les tours Petronas. Alors ça veut dire qu'on est ici. Maintenant, on doit prendre un bus, mais lequel? Pendant que tu cherches, je vais m'entraîner à faire le papillon. Je sautille, je tourne, je tends mes ailes, je prends de l'élan et je bats des ailes. Ah, 3 pas en arrière, mademoiselle. Ah, Quoi? Tu rigoles? désolé, mais tu as déjà failli tâcher les jumelles. Alors je ne prends aucun risque. Mais j'étais en train de m'amuser. Bon, d'accord. 1, 2, 3... Salut! Vous cherchez quelque chose? Je peux vous aider? Et voilà, c'est quand même plus sympa qu'une carte, non? Comment t'as fait ça? La question, c'est plutôt pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est rigolo, je m'appelle Toi. Moi, c'est Moon. Voici Oli et Stanley. Je connais un truc super marrant. Si tu veux, on peut aller s'amuser sur les plus grandes feuilles du monde. Quoi? Les plus grandes feuilles du monde? J'adore ce pays. Les amis, notre bus est arrivé. Faut que j'y aille, toi. C'était sympa de te rencontrer. Mais vous voulez pas jouer? Négatif. Pas maintenant, merci. Peut-être plus tard, alors. Bon, d'accord. À plus tard.
C'est ici que le papillon a été vu pour la dernière fois. Stanley, mes jumelles, s'il te plaît. Alors, où est-ce que ce papillon peut bien se trouver? Hé, Oli, tu peux me prêter tes jumelles, hein? T'es d'accord? Oli, s'il te plaît. Ce chaton vous dérange, monsieur? Bon, d'accord, Moon, je te les prête. Mais tu me promets d'y faire très attention. Super, merci, Oli. Hé! Attends, je les tiens à l'envers et hop. Non, pas comme ça! C'est pas un jouet, Moon! Rends-les-moi! Hé, je vois les immenses feuilles dont Touwa m'a parlé. Waouh! Oups. Oh non, mes jumelles! Elles sont toutes rayées! Je suis désolée, Oli, je n'ai pas fait exprès. Tu ne peux pas faire un peu plus attention? Bon, bah très bien, je vous laisse. Je vais jouer dans les grandes feuilles. Très bonne idée! Je suis d'accord. Amuse-toi bien! Profite bien de tes jumelles. À plus tard! Salut. Moon est toujours en train de jouer, elle ne sait pas s'arrêter. Pas vrai, Stanley? Stanley? Oh! Oli, viens voir, j'ai trouvé un endroit où on peut observer les papillons. Génial! Attends, je veux pas abîmer mon chapeau d'explorateur, j'y tiens trop. J'ai ce qu'il te faut. Waouh! Ces feuilles sont gigantesques. Youhou! Hey Moon, on est plus tard là. Alors, on peut jouer? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais trop envie qu'on joue ensemble, alors je suis venue te voir. Elles sont super ces feuilles, non? J'adore! J'aimerais qu'Oli s'amuse avec nous. Oh, mais il est trop occupé avec ses jumelles et l'observation de ses... Oh non! Son chapeau d'explorateur! Arrête! Mais reviens ici! Oh, un nouveau jeu! Génial! Waouh! Alors, est-ce que t'as vu le papillon? Non, pas le papillon, Moon! Elle s'amuse tellement qu'elle oublie d'être prudente. Comme d'habitude. Attends, chapeau! Ah, il est trop drôle ton jeu, Moon! C'est moi qui vais l'attraper le premier! Non, c'est moi! On parie? Oups! Zut, manqué! Je l'ai! Youpi! Mais pas pour longtemps! Attention, je viens le chercher! Oh, je l'ai! Un partout, le chapeau au centre! Heureusement qu'on l'a attrapé! Tu me le rends maintenant? On y tient beaucoup à ce chapeau. Si on l'abîmait, il serait... J'ai une idée! On joue à celui qui jongle le plus longtemps? Non, toi! Ce n'est pas une bonne idée! Rends-le-moi! Mince! Oh non! Pas de papillon en vue? Toujours rien. Mais maintenant, Moon se dirige vers la rivière. Quoi? Et elle porte un gilet de sauvetage. Eh bien, j'espère qu'elle va faire attention. Parce que je peux trouver une nouvelle paire de jumelles, mais pas une nouvelle Moon. Il est vrai qu'elle est unique en son genre. Comme ce papillon. On le voit enfin! Encore un effort, j'y suis presque! Oh, génial! T'as trouvé un autre jeu! Toi, il faut que tu te tiennes à 3 pas de ce chapeau. 1, 2, 3. Mais tu veux pas jouer? Si, bien sûr, mais je dois faire attention au chapeau. Il n'est pas à moi. Je suis désolée, Moon. T'es fâchée contre moi? Pas du tout. On s'est super bien amusé. Mais il faut savoir s'arrêter, tu ne crois pas? Moi, j'ai toujours tendance à exagérer. Il vient de se poser. Il est gigantesque. Encore 2 petits pas. Doucement. Coucou, Oli!
s'était envolé. Mais Moon l'a attrapé. Mon chapeau s'était envolé. Quoi? Alors tu n'étais pas en train de t'amuser? Tu voulais sauver mon chapeau? Ah, tu sais quoi? C'est toi qui devrais surveiller le chapeau. Oh Moon, c'est gentil d'avoir fait ça. C'est la moindre des choses. Je suis désolée de ne pas avoir été aussi attentionnée avec les jumelles. Ce n'est pas grave, Moon. Les amis sont bien plus importants que les objets. Maintenant, j'essaierai de m'en souvenir. Il est juste là. C'est le papillon. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Ton badge est magnifique, Oli. Félicitations. 1, 2, 3. Moon, qu'est-ce que tu fais? Je fais attention à ne rien casser. Je te remercie de prendre toutes ces précautions, Moon, mais n'oublie pas, tu es plus importante que n'importe quel badge. Merci Oli et je tiens à te féliciter. Bravo! Je l'ai. Et voilà. T'es trop fort, Stanley. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Un sapin suédois pour la planète. C'est la journée de la Terre! C'est enfin la journée de la Terre! Ah bon? Oui, mon Ajada vient de me le rappeler. Oh! C'est la journée de la Terre! C'est la journée de la Terre! de la Oh, Terre. c'est vraiment trop génial. Vive la Terre! Ouais. Attends. C'est quoi la journée de la Terre? C'est quand on célèbre la Terre en faisant des trucs super sympas pour elle. Oh! Alors? Ouais! C'est la journée de C'est la la Terre. journée de la Terre! Faites Moi, du j'ai bruit envie pour de la planter tout plein d'arbres! Je vais planter un sapin parce que les arbres nettoient l'air. Et je vais le mettre là, à côté de celui que Tati Chartreux a planté pour la journée de la Terre il y a 50 ans. Wow! Elle l'a planté toute seule! Elle doit être très costaud! Non, ce n'était qu'un bébé sapin à l'époque. Mais regarde-le maintenant. Waouh! Wow! On peut t'aider à planter ton arbre, Oli? Ouais! Ouais! Mais oui, bien sûr. Si on le plante tous ensemble, alors ce sera notre arbre. L'arbre de l'amitié! Tous à vos pelles! Beau travail, les amis. Il manquerait pas quelque chose? Comme un arbre. C'est vrai! Où est-ce qu'on va trouver un arbre, Oli? Je n'en sais rien. Ma Tati Chartreux a ramené celui-là d'une pépinière en Suède. Ils ont plein d'arbres carrément incroyables là-bas. Et ils savent super bien s'en occuper. Idée géniale! On n'a qu'à aller en Suède! Et rapporter un bébé sapin. Qu'est-ce que t'en dis, hein, Oli? C'est super loin, mais en même temps, c'est une journée spéciale. En route pour la Suède! Pour la journée de la Terre! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Suède. Youhou! Ça y est, voilà la pépinière. Tiens, on dirait qu'ils ont des arbres qui marchent par ici. Oh mais non, c'est une lapine! Salut, je m'appelle Becca, je m'occupe de la pépinière. J'adore ton t-shirt, c'est le même que le mien. Ah ouais, j'adore les rayures. Salut, moi c'est Oli. Et eux deux, c'est mes amis, Moon et Stanley. Vite, venez par ici, s'il vous plaît. Désolée, c'est juste que j'ai pas beaucoup de temps pour ma pause déjeuner. Qui veut un blobars boulard? Un blou-blou blé blou-blou-blou boulard. Un blabla blou 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 blouche? Un blabla blarche. Ah non, j'y arrive pas.
Et pas besoin de savoir le prononcer pour le manger. C'est bon, les blobarges boulards. C'est plus facile à dire la bouche pleine. J'ai pas de la myrtille plein le visage. J'ai l'impression d'en avoir partout. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Becca, il nous faut un bébé sapin pour planter dans notre jardin pour la journée de la Terre. Formidable. Je devrais pouvoir vous aider. Laissez-moi d'abord regarder mon agenda. Oh, j'ai du temps à 18h20 cet après-midi. Oh non, ce sera trop tard. Le temps qu'on rentre chez nous pour planter notre arbre et la journée de la Terre sera terminée. Oh, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui et un planning à respecter. Regardez. Waouh! Tu es trop bien organisée. Merci. Ça me dit à quel moment je dois planter, arroser ou tailler les arbres. Comme je dis toujours, si tu as besoin de te rappeler de faire quelque chose, mets-le dans ton agenda. Oh. Je viens d'avoir une idée géniale. Becca, et si on t'aidait à faire ton travail pour que tu le termines plus vite? Comme ça, tu pourras nous aider plus vite. Oui, pas de problème. Je veux bien qu'on essaye. Alors, voyons voir. Cette rangée d'arbustes a besoin d'être arrosée et désherbée. Je m'occupe de l'arrosage. Toi, Stanley, tu peux t'occuper du désherbage. Je suis déjà en train de l'herbe. Parfait. Je vais pouvoir creuser et planter de nouveaux arbres. Je vais te donner un coup de main. Est-ce que tu veux un casque? Oh. C'est marrant, on fait tout pareil. Incroyable. Oui, c'est vrai. Tu sais, je peux t'aider à creuser si tu veux. Moi aussi, j'aime les casques. Pas la peine, Moon. Becca a déjà tout organisé pour qu'on soit efficace. On va faire comme elle a dit. D'accord. On va faire équipe de notre côté. Pas vrai, Stanley? Pas de soucis, Moon. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Une pelletée de terre. C'est dans la brouette. Oh. Ah, c'est l'heure de passer à la rangée d'à côté. Waouh! Tu as programmé des alertes sur ta tablette. C'est fantastique. Tu sais, il n'y a rien de mieux au monde que d'être bien organisé. Hé, Oli, regarde comme je fais vite. J'ai déjà arrosé la moitié des arbustes. Incroyable, hein? Eh oh, j'ai dit incroyable, hein? Tu veux l'essayer? Oh, oui, merci. Allez, Stanley, accélère un peu. J'arrive, Moon. Oh non! La super tablette de Becca! Elle est toute cassée! Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je ne sors jamais sans ma tablette de rechange. Tu as une tablette de rechange! Tu es aussi prévoyante que moi! C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui me ressemble autant! Oh, vite! Il faut planter les arbustes et leur mettre des tuteurs. Venez les copains, essayez de suivre le rythme, d'accord? Vous n'avez qu'à prendre cette rangée! Regarde! Ouais! Moi aussi, je pourrais avoir une tablette avec un agenda dessus. J'en veux pas, c'est tout. J'ai pas besoin de ce genre de bidule pour savoir ce que je dois faire. Bah tiens, justement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Prendre de l'avance sur le planning, voilà ce qu'il faut faire. Oli n'en croira pas ses yeux quand il verra à quelle vitesse on a avancé. Je te donne l'adhésif et tu accroches les arbres au tuteur. Pas de problème, Moon. Oli, tu sais comment on appelle un petit arbuste? Un arbrisseau. Waouh! Tu sais ce que j'adore? Les questions-réponses! Dépêche-toi, Stanley, je veux qu'Oli voit ce qu'on a fait. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Surtout avec du ruban adhésif partout sur les yeux et la coquille. Oh non! Stanley, je vais te sortir de là. Encore un petit effort, on va y arriver. Si vous n'arrêtez pas de vous amuser, on n'arrivera jamais à prendre d'avance sur le planning et à avoir notre arbre pour la journée de la Terre. Non mais, t'as vu ça? Tout ce que je vois, c'est du sable. Oli s'est débarrassé de nous pour pouvoir être tout seul avec Becca. Il a simplement essayé de nous désentortiller. Non. Oli s'amuse tellement avec Becca qu'il a complètement oublié notre arbre. Regarde-les. C'est marrant, hein? Je suis d'accord. Une alerte météo! Il va y avoir un coup de vent. Oh! Je te remercie de m'avoir prévenu. De rien. Si
Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie qu'on plante un arbre tous ensemble. Si ça se trouve, il n'a plus du tout envie d'être notre ami. Quoi? Non, non, non. Je crois que tu te fais des idées. Tu sais bien qu'on est amis depuis toujours. Rien ne pourra jamais changer ça. Sauf peut-être une nouvelle amie mieux que l'ancienne. Pas grave, je m'en fiche de toute façon. Oh non! Oh, le vent vient de gâcher toute une journée de travail. Moon, est-ce que tu peux venir nous aider? Non, désolé. Stanley et moi, on est super occupés là. Oh non, non, non! On a vraiment besoin de toi, Moon! Pas possible. On s'amuse trop bien avec mon super copain Stanley. Ça, c'est clair. Oh non! Le vent a aussi déraciné les arbustes que j'avais plantés hier. Je ne pourrai jamais rattraper tout le retard que j'ai pris. Moon, je crois bien qu'Ollie ne pourra pas s'en sortir sans nous. C'est vrai? C'est une véritable catastrophe. Mais non, ne t'inquiète pas, Becca. Je sais que ça a l'air impossible, mais Moon peut arranger ça. Elle n'est peut-être pas aussi organisée que moi, mais elle est super inventive. Et elle a toujours des idées géniales. C'est la meilleure amie du monde. Tu le penses vraiment, Ollie? Moon, tu n'aurais pas une de tes idées géniales par hasard? Je pense que si. Viens avec moi. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Tu nous aides, Becca? Oui, bien sûr. Moon, t'as sauvé ma pépinière, exactement comme Ollie l'avait prévu. Et super vite en plus. Notre journée de travail est finie. Comment te remercier? Ça te dirait de nous aider à planter un arbre? Je croyais qu'on devait le planter que toi, Stanley et moi. Bon, on reconnaît qu'au départ, on était un peu jaloux, lui et moi. Mais on s'est dit que ça nous ferait pas de mal d'avoir une meilleure amie de plus. Il est tout rikiki. Oui, mais il est très spécial. Et il va devenir un peu plus grand et un peu plus fort chaque jour. Attends, est-ce que tu parles de l'arbre ou de notre lien d'amitié? D'un peu des deux, j'imagine. Dites joyeuse journée de la Terre. Joyeuse journée de la Terre! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Ollie et Moon. Chasse au trésor en Chine. Moon, tu peux arrêter de sauter, s'il te plaît? Mais j'ai envie de sauter à la corde. Et moi, j'ai envie de faire un puzzle. Chut, tous les deux. Je suis en train de cuisiner et j'ai besoin de calme. Comme beaucoup de personnes à travers le monde, j'adore célébrer le Nouvel An chinois. Mais grand-papa, je veux jouer à quelque chose de nouveau. Mais Ollie n'a pas envie. Parce que quand elle saute dans tous les sens, ça me fait brrrr dans le ventre. Est-ce qu'on pourrait jouer à un truc qui ne secoue pas, s'il te plaît? Vous n'avez qu'à jouer chacun votre tour. Et dans le calme, c'est d'accord? C'est parti. Moi d'abord. Je choisis la corde à sauter. Et pourquoi c'est toi qui commences? J'ai envie de commencer, moi. C'est toi qui as commencé la dernière fois. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. Mais vous n'allez quand même pas vous disputer. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh non, pas vous. Les idées géniales, cette famille. Vous pouvez jouer à la chasse au trésor tous les deux. Waouh! Une chasse au trésor. Qu'est-ce que c'est? Une super liste d'objets à trouver en un certain temps. Exactement. Et si vous réussissez à trouver l'ensemble de ces objets avant l'heure du dîner, vous aurez droit à une grosse surprise pour le dessert du repas du Nouvel An chinois. Une grosse surprise pour le dessert? Oh, ton grand-père nous prépare toujours des desserts vraiment trop bons. Parfait. Alors amusez-vous bien en Chine. En Chine? Quoi? Mais pourquoi là-bas? C'est vraiment super loin. C'est là-bas que vous trouverez tout ce qu'il nous faut pour notre fête du Nouvel An chinois. Et souvenez-vous, cherchez chacun votre tour. Oh,
notre liste. Une lanterne, des baguettes chinoises, un tambourin, des chapeaux pointus, des guirlandes en papier et une carte postale de la Grande Muraille. Et il faut rapporter tout ça avant l'heure du dîner. On devrait commencer à chercher chacun notre tour, comme l'a dit grand-papa. D'accord. On va jouer à pierre-feuille-ciseaux pour décider qui commence. Prête? 1, 2, 3. Les ciseaux coupent la feuille et j'ai gagné. Alors à moi de trouver le premier objet. Une lanterne. Par ici. Un bus? Le train, c'est quand même mieux. Sauf que c'est mon tour et que j'ai envie de prendre le bus. Quand ce sera à toi de chercher, on pourra faire tout ce que tu veux. Dans le train, il y a aussi beaucoup plus de place. On verra quand ce sera à ton tour de jouer. Vous jouez à un jeu, cette liste en fait partie. Je suis douée pour les jeux. Dans notre village, c'est moi le meilleur. Je perds jamais. Je m'appelle Chi. C'est génial, Chi. Nous, c'est Oli et Moon et on fait une chasse au trésor. C'est vrai, j'ai jamais gagné de chasse au trésor. J'en ai même jamais fait. Je peux jouer avec vous? J'ai une lanterne, je peux vous la donner. On va descendre au prochain arrêt, d'accord? D'accord. Tu vois, on a vraiment bien fait de prendre l'autobus. Dans un train, on aurait aussi été beaucoup moins secoués. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Merci, Chi. Il est sympa, pas vrai, Oli? J'aime la façon dont il s'est jeté dans l'aventure et dont il a pris les choses en main. Oli? Maintenant, à mon tour. Ton tour? Mais on n'a pas encore la lanterne. Alors ça va être mon tour pendant encore quelques minutes. J'adore quand c'est mon tour. Moon, pendant ton tour, tu nous as fait prendre un bus qui m'a retourné l'estomac. Ben, c'était pas interdit. Non, mais maintenant, j'ai mal au cœur. Alors pendant mon tour, je vais me calmer l'estomac en mangeant une soupe de nouilles. Mais mon tour n'est pas terminé. Voilà la lanterne. Bon, d'accord, maintenant il est terminé. Merci, Chi. Alors, qu'est-ce que tu dois trouver pendant ton tour? Des baguettes. Des baguettes? Regarde, t'en as eu avec ta soupe, ça fait 2. Plus que 4 objets. On va gagner cette chasse au trésor. Vite, il faut trouver le suivant. Le prochain, il est pour moi. Et pendant mon tour, je vais devoir trouver... Pas encore. Pour l'instant, c'est toujours mon tour. Mais tu as trouvé les baguettes. Donc ton tour est terminé. Non, j'ai pas fini ma soupe. Alors, techniquement, c'est toujours mon tour. Ça risque de durer longtemps. Je pourrais peut-être leur emprunter leur liste pour continuer à jouer. Alors maintenant, il faut un tambourin. Je sais où en trouver un. Tu manges trop lentement, Oli. Je suis sûre que tu le fais exprès. Je profite simplement de mon tour, comme tu as profité du tien. Ça y est, à ton tour. C'est pas trop tôt. Le prochain objet à trouver, c'est... Attends, où est la liste? Bonne nouvelle, j'ai trouvé le tambourin chinois qu'il vous fallait. Mauvaise nouvelle, j'ai fait tomber la liste sans faire exprès et ben, cet oiseau l'a ramassé. À cause de moi, l'équipe va perdre, je suis désolée. Ce n'est pas grave, tu essayais de nous aider. Mais par contre, il va falloir qu'on récupère la liste. Et comme c'est mon tour, moi je dis qu'on n'a qu'à lui faire plein de grimaces pour qu'il rigole et qu'il lâche la liste. C'est à mon tour d'essayer? Je crois, oui. Quand je vais lui lire ce livre, l'oiseau va s'endormir, c'est obligé. Et quand il dormira, on reprendra la liste. Mais ça va prendre super longtemps. Oui, mais c'est mon tour. Page numéro 1. Insérez l'onglet A dans la fente C. Pliez D au niveau de B. Collez E sur l'onglet C. Assemblez le volet L par le dessous. Redémontez l'ensemble. Rendez-vous compte que l'onglet 6 était en fait l'onglet 9 à l'envers. On s'est endormi. Quelle heure est-il? C'est bientôt l'heure du dîner. La liste! Ouais, on a réussi. Bon, les copains, il nous manque encore des chapeaux pointus, des guirlandes en papier et une carte postale de la Grande Muraille. On n'aura jamais assez de temps pour trouver tout ça maintenant. Bien sûr que si. Je suis le meilleur joueur de mon village. Pas question de perdre après tout ce qu'on
a fait. Je peux trouver des chapeaux et des guirlandes sans aucun problème. Alors il ne nous reste plus que la carte postale. Rendez-vous à la Grande Muraille pour faire la fête, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de temps à perdre. Et comme c'est à mon tour de jouer... Vélo! Mais Moon, mon estomac était assez pour aujourd'hui. Allez, pédale plus vite, Oli. Et puis, de toute façon, c'est mon tour. La Grande Muraille. C'est interdit au vélo. On va devoir continuer à pied. Mais c'est toujours mon tour. Je dois absolument me reposer. Mais on n'a pas le temps pour ça. Heureusement, je viens d'avoir une idée géniale. Ah oui, c'est génial. Au moins mon estomac n'est pas secoué dans tous les sens. Cette muraille n'en finit pas. Je crois que c'est pour ça qu'on dit qu'elle est grande. Si c'était une petite muraille, on serait déjà arrivé au bout. Et où est-ce qu'on achète des cartes postales ici? On n'a presque plus le temps. On a vraiment fait n'importe quoi, pas vrai? Tu as raison. Tout ce qui m'intéressait, c'était faire ce que je voulais pendant que c'était mon tour. Je n'ai pas du tout pensé à toi. Moi non plus. Si on avait travaillé en équipe, comme tu voulais le faire, on serait déjà rentré chez nous. Et on prendrait le dessert avec grand-papa. La Grande Muraille de Chine est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'elle faisait près de 9000 km de long? Bon, je vous laisse, je vais à la boutique de souvenirs. Au revoir! Il y a une boutique de souvenirs avec des cartes postales. Comment on y va? Eh ben, ça dépend. Vous aimez les balades dans un téléphérique qui monte vraiment très haut? Ou vous préférez monter des centaines de marches sans prendre le moindre risque? Ou sinon, vous pouvez choisir un entre-deux en prenant un moyen de transport rapide dans lequel on ne risque presque rien. L'entre-deux! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. On a tout ce qu'il faut. J'ai encore gagné. Je suis le meilleur de tous les chasseurs de trésors. Merci beaucoup, Chi. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je vous présente le gâteau mousseline chinois au chocolat et aux 5 épices. Joyeux nouvel an chinois, les enfants. Bon travail, tous les deux. Vous avez rapporté tout ce qu'il fallait pour faire la fête, plus un joli souvenir. Je suis fier que vous ayez réussi à chercher chacun votre tour. Oui, on a trouvé tout ce qu'il y avait sur la liste. Grâce à un super copain qui nous a appris à travailler en équipe. Je vois. J'aimerais bien rencontrer cet ami un jour. Pas de souci. Grand-papa, te voici, Chi. Bonsoir. Et après tout ce qu'il a fait pour nous aider, il mérite la plus grosse part de gâteau. D'accord? D'accord. C'est délicieux. Merci les copains. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Samba et carnaval à Rio. Tu pourrais mettre ta musique un peu moins fort. J'ai prévu de passer ma journée à lire. Oh, mais moi j'avais prévu de passer ma journée à danser. On fait quoi alors? Peut-être que tu pourrais rester avec moi pour lire et après tu pourras danser et moi je te regarderai. Pourquoi pas? Ça dépend. Il parle de quoi ton livre? De Rio de Janeiro. Ouah, Rio! Ce n'est pas dans cette ville qu'il y a le carnaval aujourd'hui?
Le carnaval? Peut-être. Je crois que j'ai sauté ce chapitre pour arriver directement à la meilleure partie, sur les cartes et les drapeaux. Le carnaval, c'est une énorme parade de danse avec plein de musique, de chars et de costumes. Attends, laisse-moi regarder. Oh, une carte avec l'itinéraire de la parade. Oh, tu ne trouverais pas ça fantastique d'être là-bas aujourd'hui et de danser au milieu de cette immense foule? Bam bam balabam, bam 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 balabam, boum 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 balaboum, bam bam bam. Non, désolé, ce n'est pas trop mon genre, Moon. J'aime le calme. Bam balabam. Et j'aime pas danser. Bam bam bam. Et j'aime encore moins être en plein milieu d'une foule. Alors on devrait y aller? Comment ça? Non, t'étais trop occupée à faire bom bom et tu n'as même pas entendu que j'aimais être au calme. Si, mais je viens d'avoir une idée géniale. Toi, tu pourras lire ton livre sur une jolie plage bien calme. Et moi, je pourrais danser dans la parade. Comme ça, on pourra faire chacun ce qu'on avait prévu aujourd'hui, mais ensemble. C'est sûr que je serai bien sur la plage, je serai au calme. Et au chaud. Par contre, je ne serai pas obligée de danser, hein, parce que j'en serai jamais capable. Pas avec autant de gens qui me regardent. Ne t'inquiète pas, Oli. Tu auras tout le calme dont tu as besoin et moi j'aurai droit à mes... Bam balabam, bam 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 balabam, bam bam. Ah, allez en route, c'est parti. Messieurs, nous allons bientôt atterrir à Rio de Janeiro. Waouh, cette plage est magnifique. La plage de Copacabana est super connue, Moon. Et je comprends pourquoi. On va passer une journée géniale ici. Oui. J'ai trouvé l'endroit parfait pour m'entraîner à danser pour la grande parade de ce soir. Si tu me cherches, je serai là-bas. Et si tu me cherches, je serai ici. Fais ça. Moon, c'est la meilleure idée que t'aies jamais eue. Salut, je m'appelle Moon. Je m'appelle Fabiana. Non, je m'appelle Fabiana. On s'appelle toutes les deux Fabiana. Quant à moi, je m'appelle Renato. Et on adore votre façon de danser. Est-ce que ça vous dérange si je partage avec mes amis la vidéo que je viens de faire? Je suis sûr qu'ils vont l'adorer. Pas du tout. Je vais faire une petite pause maintenant. Alors, à plus tard. Devine quoi, Oli? Tu ne croiras jamais ce qui vient juste de se passer. Tu as rencontré des perroquets. Comment tu le sais? Rebonjour, je vous présente mon meilleur ami, Oli. Bonjour tout le monde, enchanté de vous rencontrer. Ils aiment ma façon de danser. On adore votre façon de danser. Et on se demandait si on pouvait avoir un autographe, Mademoiselle Moon. Moi d'abord, moi d'abord. Tu ne trouves pas ça incroyable, Oli? J'ai des fans. Incroyable, oui. Bon, ben, je vais aller passer un peu de temps avec Oli maintenant. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. C'était vraiment super amusant. Vous n'avez pas l'intention de partir, je me trompe? Hey Moon, je viens juste de me rappeler qu'on devait absolument... Regardez, distribution gratuite de graines. Oli, mais qu'est-ce qu'ils feront enfin? Tes fans font beaucoup trop de bruit pour moi, Moon. Et ils ne nous quittent pas des yeux. En plus, on est venus à Rio pour s'amuser ensemble. Dans le calme, tu te souviens? Ce téléphérique nous emmène en haut du pain de sucre, où moi je pourrais lire et où toi tu pourras danser sans être dérangé par... Oh. Vous vous rappelez? Fabiana. Et Renato. Comment on aurait pu vous oublier? Mes fans, je les adore. Excusez-moi. Alors vous êtes les meilleurs amis de Mademoiselle Moon. C'est quoi sa couleur préférée et son chiffre préféré? Elle préfère les gâteaux ou les biscuits? Elle, eh bien... Ah! Le voyage est long jusqu'au sommet de la montagne. Dansons la danse de Moon. Ce voyage
voyage en téléphérique était vraiment incroyable. Ça m'a fait super plaisir de vous rencontrer. Bonne journée à tous les deux. À bientôt, j'espère, mais pas trop tôt quand même. Je vous aime tous. Merci, encore merci pour votre formidable accueil. On a envoyé la vidéo de la danse de Moon à tous nos amis. Ils ont sûrement dû la montrer à tous leurs amis eux aussi. Tu as vu toute cette foule en délire, Oli? Je suis une star. Oli? Et je suis là, Moon. Attends-moi, Oli. C'est génial, pas vrai? Bonjour, mademoiselle Moon. Et... Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? Et son ami. Je suis la célèbre Claudia du Scoop et vous êtes en direct sur Brésil Télé. Mais on était en route pour... Salut, Rio. Alors, dites-nous ce que vous avez le plus aimé à Rio jusqu'à présent. Eh bien, je dois dire que c'est... ce sont mes fans. Je vous aime tous. Moi. La danse de Moon. Oh non, désolé, ça ne va pas être possible. Bon, d'accord. Vous pouvez me reposer, s'il vous plaît? Cher ami de Mademoiselle Moon, allons-nous vous voir danser à ses côtés pendant le carnaval, devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs? Dites oui, dites oui, dites oui. Oui, bien sûr que oui. Moon, tu sais bien que je suis incapable de danser devant des millions, voire carrément des milliards de téléspectateurs. Oh non, mais qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis laissée emporter. Je vais arranger ça. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable. Tous les fans sont invités au carnaval ce soir pour voir danser Mademoiselle Moon et son ami. Un mot pour vos fans, l'ami de Mademoiselle Moon? Oli! Oh non! Il faut absolument que je le retrouve. Il faut absolument qu'on le retrouve. Oli! Oli! C'est vrai. Oli! Oli est parti en courant et c'est entièrement de ma faute. Si seulement j'avais fait attention à ce qu'il ressentait au lieu de danser avec tous ces gens qui m'admirent. Pauvre Oli, il est perdu, tout seul, dans Rio. Je ne suis pas perdue, je me cache. Oli, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je lis tranquillement au calme dans un endroit où personne ne me regarde. J'ai acheté ce masque dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être en train de danser? Si, parce que c'est l'heure du Carnaval. Non, les copains, vous allez devoir aller à la parade sans moi. J'ai vraiment laissé tomber mon meilleur ami aujourd'hui. Je n'ai plus du tout envie de danser. Quoi? Pas de parade? Pas de danse? Pas de babam bam? Non, je suis trop triste. Est-ce que tu es sûre de ça? Babam bam? Oui, j'en suis sûre. Vraiment certaine? Babam. Parce que tu sais, il fait beaucoup trop sombre ici pour pouvoir lire, alors je pense que je ferais mieux de... danser! Oli, tu es en train de danser? Hein? C'est qui, Oli? Je suis un chat à tête de perroquet. Aucune trace d'Oli à l'horizon. Et dis donc, Oli, je connais une chanson encore plus sympa. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Tu sais, Oli, on s'est bien amusé à Rio aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un peu de calme de temps en temps, ça ne fait pas de... Pas de mal. Oli, je croyais que tu n'aimais pas danser. Moi, non. Mais le chat masqué, lui, adore ça. Alors danse avec moi, chat masqué. Ouais. Allez, ouais. Ouais. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a
choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Les biscuits chinois. C'est une super journée. Hein, tu rigoles, il pleut et le vent souffle depuis qu'on est réveillé. Je crois que quelqu'un a encore oublié de fermer la porte. En fait, je disais que c'était une super journée à cause de ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Des biscuits chinois. Un cadeau du cuisinier du restaurant d'en bas. J'ai toujours aimé la nourriture chinoise, ouais. Et tu l'aimes de plus en plus, on dirait. Mais ce que je préfère, ce sont ces biscuits qu'il t'offre à la fin du repas. À l'intérieur, il y a un tout petit message qui te dit ce qu'il va t'arriver. Un message qui prédit ton avenir. Qui prédit l'avenir? Je n'y crois pas une seconde. Moi, j'y crois. Pas moi. Ah bon? Eh bien, dans ce cas, écoute un peu ça. Vous allez manger un délicieux biscuit. Oh, c'est vrai, c'est délicieux. Alors, tu vois? C'était trop facile. Attends, je vais te lire un nouveau message. Aujourd'hui, le soleil vous fera coucou entre les nuages. Ah, c'est faux! Il pleut depuis ce matin. Alors, tu vois? Je vois surtout que t'as eu de la chance. Il va bientôt repleuvoir, ça c'est sûr. Bien, je t'ai pas convaincue. Et pourtant, j'ai raison. Et je vais te le prouver. Je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va faire tout ce que les messages nous disent de faire et on verra bien qui a raison. Je suis sûre que c'est moi. Et je relève le défi. Ouvre un biscuit, Moon. Une surprise renversante ainsi qu'une incroyable découverte vous attendent en Chine. Où ça? Fais voir. En Chine. Fais tes bagages. On y va. Mais c'est super loin. Tu as accepté le défi. D'accord. Je vais prendre mon plus grand sac à dos. J'ai trop hâte de te montrer que j'ai raison. Tu es prêt à partir au lit? Plus que jamais. J'ai hâte de te montrer que j'ai raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Chine. J'adore la Chine. Ils sont trop mignons, ces doudous pandas au lit. J'ai toujours rêvé d'en serrer un dans mes bras. Tu as vu tous ces lampions? Il y en a des milliers. Excusez-moi, monsieur. Pourquoi il y a toutes ces décorations? Pour la fête traditionnelle de la mi-automne, cette fête s'appelle aussi fête de la lune. L'automne est votre ami? La mi-automne, ça veut dire le milieu de l'automne. Ah, d'accord. Et ça, ce sont des gâteaux d'automne? Pas du tout. Tenez, on les appelle gâteaux de lune. Merci, on dirait des mini-croissants. Je crois que je vais adorer la Chine. Alors, Oli, c'est pas chouette ici? Oui, mais le message nous a promis une surprise renversante. J'attends toujours, moi. Eh bien, la voilà. C'était ces pétards. Alors, toujours pas convaincu? Hein? Encore de la chance. Ouvre un autre biscuit. Les animaux tu chercheras et dans la joie, une douche tu prendras. Où est-ce qu'on pourrait trouver des animaux ici? Dans une réserve naturelle, bien sûr. En avant! Une forêt de bambous. C'est carrément trop beau. Il y a même un joli petit ruisseau. Je suis sûre que si on reste un peu ici, on verra des tas d'animaux venir boire. En attendant, il fait super chaud et je n'arrête pas de transpirer. C'est normal. Ce qui l'est moins, c'est qu'on devrait voir des singes et des pandas. Et il n'y en a pas un seul. Parce que les messages ne disent que des bêtises. Je ne prendrai jamais une douche ici. Ce que tu peux être naïve. Il ne faut jamais dire jamais. Heureusement que j'ai mon sage fourrure. Alors dis-moi, Oli, tu admets que les messages disent bien la vérité? Non, je ne le crois pas. Lis-en un autre. Et tu verras que jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance, c'est tout. Ouvre la porte vers l'aventure et réalise tes rêves. Allez, viens, il faut qu'on trouve cette porte.
l'aventure et le pays des rêves. Coucou l'aventure, coucou les rêves, où êtes-vous? Tu vois, le message dit n'importe quoi. J'ai gagné. On rentre à la maison. Attendons encore un peu, Oli. Jusqu'à maintenant, les messages ne se sont pas trompés. Ohé l'aventure, ohé les rêves, on est là. Je crois qu'il faut que tu admettes que ces biscuits sont de grands menteurs. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Holly, Moon, Scoot! Il y a super longtemps qu'on s'est pas vus. J'espère que tu ne t'es pas encore perdu. Qu'est-ce que tu fais en Chine? En Chine? Ma femme, mais qu'est-ce que vous racontez? Non. Oui, je tenais ma carte à l'envers. Dites, est-ce que vous l'avez vu? Mais qui ça? Mais le panda géant, bien sûr, quelqu'un a ouvert la porte de la réserve et il s'est enfui. Le panda géant s'est enfui, mais c'est une catastrophe. Regarde, la porte est encore grande ouverte. Eh ben ça alors, il faut vraiment être très étourdi pour ouvrir la porte d'une réserve naturelle et oublier de la fermer. C'est vraiment pas... Oups, je crois que c'est moi. Tu m'en veux, hein, Oli? Salut les amis. Tout ça, c'est parce que tu fais confiance à un biscuit chinois. Crois-moi, Moon, ils ne savent pas prédire l'avenir. Ben, je suis sûre que si, et je le prouverai. En attendant, allons chercher le panda. Vous n'avez pas vu ce panda? Vous ne l'avez pas croisé? Un panda géant, ça ne passe pas inaperçu quand même. C'est peut-être un mini géant. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Je sais, les biscuits chinois vont nous aider à le trouver. Pas d'accord. C'est en suivant les conseils de ces biscuits que t'as ouvert la porte de la réserve. Tu ne vas pas encore les écouter. T'as raison. Les prédictions des biscuits ne se sont pas vraiment réalisées. En fait, ils ne prédisent peut-être pas l'avenir. Je le savais! J'ai gagné! J'ai gagné! Ils ne prédisent pas l'avenir et en plus, ils me font faire des bêtises. Tu sais, Moon, ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Ce n'est pas si grave. Tu avais raison depuis le début, Oli. Et à cause de moi maintenant, un panda s'est sauvé de la réserve. Oh, ne sois pas triste, Moon. Je n'aime pas te voir triste. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Les prédictions ne marchent pas. Et je ne sais même pas comment réparer ma bêtise. Si au moins on avait un appo géant, je pourrais faire revenir le panda. Mais c'est impossible. Mais, Moon, si je faisais apparaître un appo à panda là tout de suite, tu retrouverais le sourire, hein? Tu te moques de moi, Oli? Si tu faisais ça, ce serait carrément magique. J'ai pris mon plus grand sac et j'ai eu assez de place pour y mettre mon appo à panda géant. J'entends le panda. Recommence. Waouh, ça vient de là-bas. Il est là. Viens, Moon. Attends. Le panda géant. Oh, on dirait un gros doudou tout doux. Je n'arrive pas à y croire. Je suis dans les bras d'un panda. C'est trop magique. Et t'as retrouvé le sourire, Moon. Monsieur le panda, je suis désolée de ne pas avoir fermé la porte. Maintenant, il faut que vous retourniez dans la réserve. Tout le monde vous attend avec impatience. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je suis content qu'on ait ramené le panda chez lui. Oui, moi aussi. Les biscuits chinois ne prédisent peut-être pas l'avenir. Mais grâce à toi, j'ai connu des moments vraiment magiques. Tu sais, ils n'ont pas eu tout à fait tort. On a ouvert une porte, on a vécu une aventure incroyable et tu as même réalisé un de tes rêves. Serrer un panda dans mes bras. Oui, tout ce que disaient les messages s'est finalement réalisé. Waouh! Pas tout à fait. Le premier message disait qu'on ferait une découverte incroyable. À part ça, les biscuits chinois ont dit la vérité.
Toutes ces émotions m'ont donné très faim, Moon. On va manger? D'accord. Et j'ai une énorme envie de biscuits chinois. Dis donc, c'est étonnant. Il n'y a pas de biscuits chinois en Chine. Oui, ils ont été inventés aux États-Unis, à San Francisco. Incroyable! Je dirais même incroyable découverte. Oh, le premier biscuit avait raison. Un biscuit, Moon? C'est bizarre. On dirait que quelqu'un l'a déjà ouvert. Et ça, c'est encore plus bizarre. Le message est écrit en violet. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir d'aujourd'hui, tu fermeras les portes derrière toi. Oh, j'espère que cette prédiction se réalisera. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La fête des pancakes. Joyeuse fête des pancakes, Oli! Tu as fait des pancakes? Oh, et en plus, ils sont trop marrants! Oui, c'est pour fêter la toute première fois que l'on a mangé des pancakes ensemble. Bon, assez parlé. Maintenant, mangeons-les. Avant de les manger, il faut les tartiner avec un sirop spécial. Tu as raison. Et le sirop idéal pour apprécier ces pancakes, c'est le sirop d'érable. Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est simple, dans une plantation d'érable. Attention! Chute de pancakes, je les ai eus. Tu as raison, il manque le sirop d'érable. Je viens d'avoir une idée géniale et délicieuse. Tu veux qu'on aille acheter une bouteille de sirop d'érable dans un magasin? Ah non, je te propose plutôt qu'on aille pique-niquer dans une plantation d'érable. Et le pays qui produit le plus délicat et le plus agréable des sirops d'érable, c'est le Canada. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et puis, j'aurai peut-être la chance de voir enfin un véritable caribou. Ah, j'en rêve depuis longtemps. Allons-y! J'emporte une carte et une carte de rechange. Moi, j'emporte une chapka et des chapkas de rechange. Je prends aussi notre canoë, au cas où l'on aurait à traverser une rivière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, de te dépêcher. Allez en route. Oh! Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Ne pense pas à ce que tu as oublié. Dis-toi que l'on va atterrir au pays du meilleur sirop d'érable au monde. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Canada. Mais où sont les érables? La seule feuille d'érable que je vois se trouve sur ce drapeau canadien. Alors d'abord on marche jusqu'à une rivière et après on fait du canoë jusqu'au sirop d'érable. Comment on va porter le canoë jusqu'à la rivière? On va le porter sur notre tête. Ou comme disent les Canadiens français, on va faire du portage. Alors c'est parti pour le portage. Hop, hop, hop. On est obligé d'aller aussi vite. Ça dépend. Tu as vraiment faim? Oui, très faim. Hop, 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 hop. On arrive bientôt? Je vais voir ça. Pas encore. Tu as entendu, Oli? Bien sûr que oui, Moon. Tu crois que mon rêve va enfin se réaliser? Je vais avoir la chance de voir un caribou. Ah, c'est par là. Oh, par là. Attention, chute de pancake. Je les ai eus. Bonjour, je m'appelle Moon. Et moi, Oli. Hein? Je croyais que les caribous étaient beaucoup plus grands que ça. Je suis pas un caribou. Je m'appelle Mike et je suis un castor. Je vous prie de m'excuser pour cet accident de canoë. J'ai oublié ma carte et j'ai perdu mon chemin.
Tu as de la chance. Oli en a 2 sur lui. Quoi? Non, enfin, je veux dire, oui, c'est vrai. J'aimerais te la prêter, mais c'est impossible. Pourquoi? Tu en as bientôt? Exact. Une carte et une carte de rechange. Comme ça, si un rat musqué grignote la première, ou si un caribou la lèche et que l'encre s'efface, il reste la seconde. Tout est possible. Je vais recopier la carte sur ce morceau d'écorce, comme ça, tu pourras retrouver ton chemin. Génial! Dessine-moi simplement la route qui mène à la baie de Sugarbush. Voilà, j'ai fini. C'est aussi précis qu'une carte. Et ça fait un souvenir sympathique. Et en plus, c'est trop bon. Merci, Oli. Tu as assuré. Joyeuse randonnée. Hop, 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 hop. Le Canada est vraiment un pays immense. Hop, hop, hop. Hé! Oli, on y est arrivé. On a trouvé la rivière. Ouais! Il ne nous reste plus qu'à pagayer jusqu'à la plantation d'érables. Et là, on pourra tartiner nos pancakes avec leur délicieux sirop. Sors les pagaies, Moon. J'ai hâte d'y être. Oh non! Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les pagaies. Incroyable! Tu crois que je vais enfin voir un caribou? Coco, salut les amis. Salut Mike. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, la carte d'Oli était trop bonne, alors je l'ai dévorée. Et je me suis un peu perdu. Oups, je suis désolé, Mike. Je crois que j'aurais aussi dû te faire une carte de rechange. Non, merci, ça va, j'ai plus faim. Hop là. Et vous savez quoi? Je connais bien cet endroit. Je pourrais aller où je veux, les yeux fermés. Mike, tu n'aurais pas une pagaie à nous prêter, s'il te plaît? Oh non, désolé. Mais vous pouvez peut-être essayer de ramer avec ça. Tu as 2 crosses de hockey dans ton canoë? Bah oui, j'emmène toujours une crosse de rechange. Ça devrait marcher. Merci, Mike. À la revoyure. C'est une expression canadienne pour dire à bientôt. Allez, dépêchons-nous, Moon. Tu sais ce que je dis lorsque je suis près de l'eau. Non, quoi? De l'eau! Oups! Bien, maintenant, voyons si on arrive à avancer avec une seule crosse de hockey. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. 2 meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de pagayer avec une crosse de hockey. En tout cas, on n'a pas perdu un seul pancake. On arrive à la plantation d'érables. Vive la fête des pancakes! On fait quoi là? Il y a quelqu'un? Cette fois, c'est peut-être un caribou. Ou mieux encore, un caribou avec du sirop d'érable. Coco, c'est encore moi. Eh non, c'est Mike le castor. Ça va? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Travailler. Je suis un castor hyperactif. C'était pas un jour à oublier son sapot. Vous avez été bien prudent de prendre les autres. Dites, vous n'en avez pas un de ressort à prêter à votre ami le castor? Carrément. Moon a emporté tout un stock de chapkas. Attends, j'aimerais bien t'en prêter une. Mais le truc, c'est qu'il me les faut toutes parce que j'en change plusieurs fois par jour. Oups, il faut toujours avoir une chapka sous la main. Et puis, je pourrais en salir une. Un porc-épic pourrait aussi sauter dans une chapka et dormir dedans. Ça, c'est sûr, tout est possible. Tu veux essayer ma jolie nappe de pique-nique à la place? Oh, ça te va bien, hein? Oui, c'est très élégant. Merci, les amis. Je retourne au travail. Je sais que le sirop d'érable est à l'intérieur de cet arbre. Mais comment on l'extrait? Bonjour, monsieur l'érable. On pourrait avoir du sirop? Allez, juste un peu, s'il vous plaît. Et bien sucré, surtout. Bah, l'écorce ne sent pas du tout le sirop d'érable. Le sirop est peut-être dans les feuilles, non? Je crois qu'on s'y prend mal. Youhou! Eh oh, les copains!
Ah, sentez-moi un peu ce doux parfum. Wow, j'adore. Comment as-tu fait ça? Bah, c'est facile. J'ai d'abord placé un robinet sur le tronc afin que la sève de l'arbre puisse couler dans le seau. Ensuite, j'ai fait bouillir cette sève. Cette opération peut durer plusieurs jours. Quand c'est terminé, on peut enfin récolter un délicieux sirop d'érable. Il suffit juste de placer un robinet sur un arbre. Je peux essayer? Bah là, en fait, c'est pas possible. On place les robinets au début du printemps, pas en automne. Toutes ces bouteilles sont ce qui reste de la saison dernière. Il va falloir attendre le printemps prochain pour faire notre sirop. J'ai l'impression qu'on va devoir se passer de sirop d'érable pour notre fête des pancakes. Oh non! J'ai passé un temps fou à faire du sirop d'érable, mais je n'ai même pas fait de pancake. Avec quoi je vais le manger? Mike a du sirop d'érable, mais pas de pancake. Et nous, on a des pancakes, mais pas de sirop d'érable. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tout simplement ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Partager! Vous savez quoi? Il y a des moments où on ne veut rien partager. Mais s'il y a bien un moment où il faut savoir partager, c'est le jour de la fête des pancakes. Oh, ça alors! Oh, quel délice! Tiens, voilà une vraie carte, Mike. Maintenant, tu ne te perdras plus. Voilà la pagaie que tu avais demandé, Moon. Et voilà une chapka pour les jours où il fait froid. C'est parfait pour présenter les pancakes. Qui en veut encore? Un caribou! Rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas tout partagé. Attention! Lancer de pancakes! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Moon et les biscuits grecs. Oli, combien de temps encore? 2 minutes avant que grand-papa t'arrive. 2 minutes? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps. J'ai vraiment super envie de ces petits sablés grecs aux amandes qu'ils nous ramènent à chaque fois. Ils sont tellement bons. Et tellement croustillants. Ça me fait penser que je dois me tenir prêt à ramasser les miettes. Hein? Coucou! Regardez-moi qui voilà, ne serait-ce pas ma petite fille préférée et son adorable ami Oli? Et notre vendeur préféré, le meilleur du monde. Où est-ce que tu as caché les sablés cette fois, grand-papa? Non, je suis désolé, mais j'ai bien peur d'avoir une très très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je n'ai plus de sablé grec aux amandes. C'est vrai? Moon a vraiment super envie de sablé. Mais pas de panique! Voyons voir. D'après mon agenda, la prochaine livraison que je dois effectuer en Grèce est dans 3 semaines. 3 semaines? Mais je ne serai jamais capable d'attendre aussi longtemps. Sauf que je n'aurai pas besoin d'attendre parce que je viens juste d'avoir une idée géniale. Je sens qu'elle va encore nous entraîner à l'autre bout du monde. Je suis prête. Tu trouveras les sablés à la pâtisserie de l'île d'Hydra. J'ai des livraisons à faire à New York, alors on se retrouve ici demain, d'accord? Est-ce que tu veux qu'on profite d'être en Grèce pour faire la livraison à ta place? Formidable! Le colis sera en avance comme ça. Je vais le chercher dans ma camionnette. Merci à tous les deux. Passez le bonjour à Monsieur Papadapoulos de ma part. Compte sur nous, grand-papa. Mais Moon, comment on va emmener ce carton à l'aéroport? Taxi! Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est une urgence de sablé. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Grèce. Je me demande quel est le meilleur moyen de se rendre sur l'île. Pas le temps de se renseigner, Oli. Ce bateau a l'air rapide. Demandons au monsieur.
Moon, attends, on devrait d'abord demander conseil aux gens et acheter une carte. Oli, dépêche-toi, on n'a pas besoin de carte. Pas de carte? Oh, de véritables aventuriers. Vous avez frappé à la bonne porte. Je m'appelle Yanis, laisse-moi t'aider. Moi, c'est Oli, et je veux bien un coup de main, merci. Et hop là. Bienvenue à bord de la croisière Yanis Aventure. Vous ne trouverez pas de traversée jusqu'à Hydra qui soit plus longue et plus mouvementée. Attendez, la plus longue et la plus mouvementée? Wouhou! Vive l'aventure! Wouhou! Pourquoi on ne s'est pas arrêté pour chercher une manière de traverser qui secoue moins et qui mouille moins? Attention, c'est maintenant qu'on va vraiment s'amuser! Youhou! Oh non, le colis! Il dira droit devant! C'est pas trop tôt. Ouh, on a eu chaud. En plus, tout ça m'a ouvert l'appétit. J'ai encore plus envie de m'essabler. Waouh, c'est absolument magnifique. C'est vraiment à couper le souffle. C'est... Comment tu décrirais ce que tu as sous les yeux? Grand, rectangulaire, marron. Moi, je trouve que c'est époustouflant. Et maintenant, direction la pâtisserie qui vend les sablés. Moon, t'oublies pas quelque chose? Comme le colis de grand-papa, par exemple? L'étiquette dit qu'il faut le livrer avant 15h, sinon le client ne sera plus là. On ferait mieux de se dépêcher. Tu as raison. Taxi? Taxi! Taxi! Moon? Une minute, Oli. J'essaye de nous trouver un taxi. Je comprends pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les voitures sont interdites sur l'île. Ici, tout le monde se déplace à pied. Interdite? Quoi? Comment j'aurais pu savoir une chose pareille? On l'aurait peut-être su si on avait pris le temps de demander aux gens au lieu de se précipiter. Mais alors, comment on va faire pour transporter le carton? Il y a des camions? Non. Des autobus? Non. Des motos peut-être? Non. Des scooters? Des mulets? Oui. Où ça? Là-bas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Il nous faut un mulet, s'il vous plaît. Mais bien entendu. Laissez-moi vous les présenter. Alors, celui-ci est... Il est parfait. On va le prendre. En êtes-vous vraiment sûr? Celui-ci a tendance à être un petit peu... Il est parfait. Merci. On est super pressés. Attends une minute. Tu crois pas qu'on devrait lui demander lequel est le plus gentil? Non. Celui-là a l'air costaud. Allons livrer le colis de grand-papa avant que mon envie de sabler ne devienne encore pire. D'accord? Alors, Oli, tu es content qu'on n'ait pas perdu de temps? À nous renseigner. Ce mulet est génial. On va faire la livraison en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et après, à moi les sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'arrête? Pourquoi tu t'arrêtes? Allez, avance! Tu vas bouger, oui! Écoute, monsieur le mulet, si tu continues, je vais te faire les gros yeux. Qui c'est qui va m'aider à faire ma livraison? C'est le gentil mulet, c'est Moumoun. Si je ne livre pas ce colis, je ne pourrai pas avoir mes sablés. Et tu n'imagines même pas dans quel état ça va me mettre. Pourquoi tu ne veux pas bouger? On devrait peut-être essayer de crier son nom. Allez, en avant, Tagada, la tête de mule. Attends, Tagada, la tête de mule. Moon. On aurait pu prendre Giorgio, la gentillesse, ou Christophe à la crinière crépue. Et tu t'es précipité sur Tagada, la tête de mule. J'étais hyper pressée. Bon alors, il nous faut un nouveau plan. C'est le moment de me donner l'adresse. L'adresse? Oui, l'adresse de livraison pour Monsieur Papadapoulos. Tu n'as pas l'adresse?
Je pensais qu'une fois sur le chemin, on demanderait notre route à quelqu'un. Je n'ai pas demandé à grand-papa de me la donner parce qu'il met toujours des heures à chercher dans son agenda. Moi, j'adore l'agenda de grand-papa. C'est la meilleure des inventions. Ça l'aide à s'organiser et à ne pas se retrouver au milieu du Nil, sans adresse et avec un carton géant sur les bras et un mulet qui refuse de bouger. Où il est passé? Oli, on a perdu le mulet et le colis de grand-papa. Oui. J'avais tellement envie de manger ces sablés que je me suis précipitée et que j'ai tout gâché. Oui. Oh, tu dois vraiment être en colère contre moi. Oui. Mais je sais ce que c'est d'avoir envie de quelque chose. On ne pense plus qu'à ça. Alors, je vais t'aider à retrouver le mulet et à avoir tes sablés. D'accord? Allez, viens. Il pourra pas se cacher longtemps. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Cette fois, c'est officiel. On va avoir de gros ennuis. On ferait mieux de le prévenir. Monsieur, on a perdu votre mulet. Tagada, la tête de mule? Il est juste là. En général, il refuse d'avancer au bout de très peu de temps et ensuite il fait demi-tour. J'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. Oh non, il est 15h. Grand-papa va être très fâché. On n'a pas livré le colis à Monsieur Papadapoulos. Oui? Vous m'avez parlé? Je suis Monsieur Papadapoulos. Attendez, c'est vous, Monsieur Papadapoulos? Si seulement on avait pris le temps de vous poser la question. Tadam! Ce colis est pour vous, de la part de mon grand-père. Oh, mais c'est fabuleux! Je ne l'attendais que dans 3 semaines. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps d'aller chercher tes sablés. À la pâtisserie? Mais dépêchez-vous, ils vont bientôt fermer. Tenez, vous devriez prendre Tatiana la trotteuse. Il faut savoir que c'est la sœur jumelle de Tagada. Elle va vous y emmener. Attendez! Ne fermez pas! Je devrais me préparer pour ces sablés croustillants. Il risque d'y avoir des miettes. Il ne leur restait plus du tout de sablés. Oh non, je suis vraiment trop désolée pour toi, Moon. Mais grâce à tes conseils, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et j'ai pensé à demander la recette. Tada! Il n'y a rien de mieux que de satisfaire une envie. Ils sont vraiment délicieux. Ils sont même encore meilleurs que ceux que je vous rapportais. Ils sont beaucoup plus croustillants. Il y a 2 fois plus d'amandes. Et ils font aussi 2 fois plus de miettes. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Frisson au Groenland. Quelle belle journée! Pas vrai, Stanley? Oh, il fait un peu trop chaud pour moi. Moi, j'adore ça. Et mes patounes aussi. C'est le temps qu'elles préfèrent. Pas vrai, mes patounes? Vous avez l'air trop heureuses. Il fait trop chaud. Et je n'ai plus un seul glaçon. Oli, tu veux bien me donner les tiens, s'il te plaît? Bien sûr, Moon, vas-y, prends-les. Alors là, ça fait vraiment du bien. C'est trop génial. C'est trop... J'ai encore chaud. Tous les glaçons ont déjà fondu. Est-ce que quelqu'un pourrait éteindre le soleil? Je ne vois pas pourquoi tu te plains. Moi, je vais bien. Comment tu fais pour supporter cette chaleur? J'aime la chaleur. Et tu l'aimerais aussi si tu pensais à des trucs froids. Tu crois vraiment que ça marcherait? C'est sûr. Imagine que tu habites dans un immense cornet de glace. J'ai encore chaud. Imagine que tu es un bonhomme de neige ou que tu fais une sieste dans un igloo. J'ai encore chaud. Attends, c'est quoi un igloo? C'est une maison faite de glace et de neige. Ça existe vraiment?
Où ça? Dans des pays où il fait froid. Mon ami Inouk du Groenland en a un. Regarde, on était dans la même équipe de patinage. Waouh! Mais c'est fantastique! Oli, je viens d'avoir une idée géniale! On va aller au Groenland! Bien parlé, Moon. Ça me fera du bien à moi aussi de changer de climat. On n'a qu'à appeler Inouk et lui demander de nous accueillir. Mais je... S'il te plaît, Oli, accompagne-nous au Groenland. Les igloos, ça a l'air trop bien. Et puis j'en peux plus de cette canicule. Tu veux partir? Mais qui est-ce qui va arroser mes fleurs? S'il te plaît! S'il te plaît! Bon, d'accord. Désolé mes patounes. Mais je vais prendre toutes mes affaires d'hiver pour avoir bien chaud. Et quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons au Groenland. Enfin, un peu de fraîcheur. On dirait qu'un nuage sort de ma bouche quand je souffle. C'est agréable cet air frais, ça change. Je rentre. Tu ne trouves pas ce paysage splendide? Et puis rien que de sentir ce froid, je me sens pleine d'énergie. Tu crois que tu as besoin de tous ces vêtements? On parlera de ça plus tard. Dépêchons-nous d'aller dans cet igloo. Vous avez vu? Le Groenland est tout blanc, mais les maisons ont chacune une couleur différente. Waouh, c'est trop joli! Et trop glacial. Et c'est ça qui est chouette. J'ai toujours adoré le froid, moi. Hé, Stanley! Allez, copains, je vous présente mon ami Inouk. Stanley, je suis super content de te revoir, mon vieux pote! Waouh! Inouk, voici les amis dont je t'ai parlé, Oli et Moon. Salut et bienvenue, je suis content de vous rencontrer. Et là, je suis hyper pressé. Je participe à une grande course et il ne faut pas que je loupe le départ. Allez, je file en 4e vitesse. Inouk est patineur de vitesse. Et il parle aussi extrêmement vite. J'aime la vitesse. Plus vite on verra cet igloo, plus vite on rentrera chez nous. L'igloo, c'est par là, juste à côté de la course. Suivez-moi, il faut faire vite, je dois pas être en retard. Allez, hop, 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 hop. Plus vite, plus vite. Oh oh, il faut qu'on le rattrape. Par ici, les amis, essayez de garder le rythme, on doit se dépêcher. Comment Stanley arrive à aller aussi vite sur la glace? Je ne sais pas, c'est sûrement grâce à la bave. Waouh! C'est magnifique. C'est tellement beau que pendant une seconde, j'ai oublié qu'il faisait froid. Ça y est, la seconde est passée. Vous avez un problème? Oh non, c'est pas possible. Vous n'avancerez jamais assez vite avec ces raquettes. Il faut trouver autre chose. Mais non, regarde. Je crois qu'on a trouvé la technique. Ou pas. Vous pourriez peut-être essayer de nous suivre en canoë. On a de la chance, le printemps vient d'arriver. Alors nous, on patinera sur la glace et vous pourrez pagayer dans le fjord. Pagayer dans le quoi? Le fjord, c'est un genre de petite rivière. Tu vois, les gens s'en servent pour se déplacer. Très bonne idée. Le canoë, c'est hyper rapide. Allez, en avant, la course nous attend. Et aussi l'igloo. On arrive. Suivez-nous. Hop, 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 c'est parti. Je crois que ça va pas être possible. Ça le sera si tu enlèves ton sac. Quoi? Mais je pourrais jamais m'en séparer. Dedans, il y a mon chocolat chaud, mon chocolat très chaud, mon chocolat très très chaud et une chaufferette pour mes patounes. On va finir par les perdre, Oli. D'accord, si ça nous permet d'aller plus vite. Reste ici. J'aurai vraiment besoin de toi plus tard. Hein, mes patounes? Tu es prêt? Oui. En avant. Attention, un iceberg. À gauche, à droite, encore à gauche.
est-ce qu'ils sont? Je sais pas. On n'a qu'à continuer à pagayer jusqu'à ce qu'on les retrouve. Mais Moon, on pourrait se perdre. Tandis que si on fait demi-tour, on pourra se préparer un bon chocolat chaud et profiter de la température agréable de l'aéroport. Mais si on veut voir l'igloo, c'est par là. Mais si on veut avoir chaud, c'est de l'autre côté. Je préfère aller là où il fait froid. Chaud! Froid! Chaud! Froid! Non! Il y a un trou dans notre canoë. On ne peut plus le mettre à l'eau maintenant, sinon on coulerait. Comment on va pouvoir rejoindre l'igloo? Ne pense plus à l'igloo. Tu ne crois pas qu'on serait mieux bien au chaud chez nous? Mais, Oli, je ne veux pas rentrer chez nous. Il y fait encore beaucoup trop chaud. Là-bas, on transpire et on est poisseux toute la journée. Écoute, je déteste la chaleur autant que toi tu détestes le froid. Quoi? C'est vrai? T'es aussi malheureuse quand il fait chaud que moi quand il fait froid? Oh, Moon, je viens juste de comprendre ce que tu ressens. On va rejoindre cet igloo et le plus vite possible. Je sais même comment on va faire. Je gardais cette couverture pour plus tard, mais ma meilleure amie passe avant tout. Maintenant, en route vers l'igloo. C'est vraiment très gentil, Oli, mais je ne crois pas que cette couverture va réussir à boucher le trou. Non, mais elle va nous permettre de transformer notre canoë en char à glace. En avant! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, et que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, deux meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Allez, allez, allez! Moon! On est là! Où vous étiez passés, les amis? On n'a pas arrêté de vous chercher partout. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Si ça continue, je vais être en retard! On a passé tellement de temps à essayer de vous retrouver qu'Enouk risque de rater le départ de la grande course de patinage. Monte, Stanley, on va le rattraper. Yep. Tu viens avec nous, Enouk? Grâce à Oli, on fait une super balade dans le plus rapide de tous les chars à glace. Un de nos plus grands champions, le célèbre Enouk, ne s'est pas encore présenté sur la ligne de départ. Mais la course de patinage de vitesse doit commencer. À vos marques, prêts, partez! Ah bravo, Enouk, c'est magnifique! Félicitations, Enouk. C'était impressionnant. Oh, mais Oli, tu grelottes? Allez, venez tous dans mon igloo! Je ne vois pas comment ça va m'aider. Il fait beaucoup plus chaud que dehors. Naturellement, c'est à ça que servent les igloos. Un peu de chocolat chaud. Oh oui, merci. Oh, merci, Enouk. Génial. Grâce à ce bon chocolat, je trouve qu'il ne fait pas si froid ici. Et comme je n'en prends pas, je trouve qu'il ne fait pas si chaud. On a enfin trouvé l'endroit où vous pouvez être heureux tous les deux, en même temps. Ça va, mes patounes? Tu as bien fait d'emporter un bloc de glace du Groenland chez nous, Oli. Tout va bien, Moon? Tu veux une autre boisson fraîche? De la glace et un ventilateur, c'est pas le top, ça? Ah, si. Je te remercie de m'aider à me sentir bien malgré la chaleur, Oli. C'est normal, tu préfères le froid et moi le chaud, mais ça nous empêchera jamais de bien nous amuser ensemble. Pas vrai, Stanley? Tu l'as dit, Oli. Quelle belle journée. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le caramel anglais. C'était quoi ce bruit horrible? Je sais pas, mais ça a fait vibrer ma coquille.
entendu ce bruit super bizarre? Un bruit bizarre? Oui, pire que le bruit d'une craie sur un tableau. Ou celui d'un dauphin qui a un rhume. Ou celui de la roulette chez le dentiste. Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Oli, c'est toi qui fais ce bruit? Oui, c'est moi. C'est à cause de ma dent qui bouge. Elle ne veut pas tomber et je n'arrive même pas à manger ce morceau de fromage tellement ça me fait mal. Si tu veux, je peux t'aider à la faire tomber. Non, je préfère qu'elle tombe toute seule. D'accord, je n'insiste pas. Bon, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Je connais un moyen génial de faire tomber ta dent. Et sans douleur. Il suffit de lui parler doucement. Tu crois? Eh bien, d'accord. Vas-y, Moon. Bonjour, petite dent. Je suis la fée des quenottes. Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. D'autres gentilles dents m'attendent. Alors, viens vite me voir avant que je m'en aille. Pourquoi tu restes dans cette bouche? Il y a tellement de choses à découvrir dehors. D'accord, puisque tu veux faire la dent dure, eh bien, je vais utiliser mon arme secrète. Le caramel mou. Mais c'est le plus collant et le plus difficile à mâcher de tous les bonbons du monde. Avec une dent aussi têtue, c'est la seule solution. Quand tu mordras dedans, ta dent va se coller au caramel. Et hop, elle s'en ira. Heureusement qu'il m'en reste un. Et c'est mon tout dernier. Oh oh. J'ai une idée géniale! Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. On va aller chercher des caramels en Angleterre! En Angleterre? Mais bien sûr, les meilleurs caramels mous du monde sont faits en Angleterre! Et vous savez quoi? C'est mon cousin qui fabrique ceux de la reine. Je prends tout de suite rendez-vous avec lui à Buckingham Palace. Mais ne t'inquiète pas, Oli, on va t'aider. Ça sert à ça, les amis. Bon, ben, si tu le dis alors... Pour les problèmes dentaires, direction l'Angleterre. Mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Angleterre. Waouh! Buckingham Palace! La reine a un palais immense! Il paraît qu'il y a 78 salles de bain, tu imagines? J'aimerais trop le visiter, mais c'est impossible d'entrer. Et Sir Brett, mon cousin, ne répond pas à mes messages. Mais si on ne le trouve pas, comment il va nous donner des caramels? Ce n'est pas grave, on aura essayé. Rentrons chez nous. Pas avant d'être entrés dans le palais. Attends, t'as vu ce chapeau? Ils sont super chouettes. Je vais en chercher. Voilà pour toi, génial. Et pour toi? Un petit selfie, les amis? On dit cheese! Cheese! Regardez, un défilé! Trop fort, ils ont ouvert la porte. On n'a qu'à les suivre. En fait, tu sais, Moon, il suffit juste de marcher comme eux. Attends, Moon! Tu sais, tous ces gens qui défilent avec ce chapeau sur la tête sont... Ils sont très gentils, très grands, très connus. Pas de visiteurs dans la cour du palais! Non, ce sont les gardes du palais. Et seuls les gardes ont le droit d'entrer dans la cour. Maintenant, il est vraiment temps de rentrer chez nous et d'attendre que ma dent tombe. Pas question. Je ne vais pas te laisser souffrir une minute de plus. On va trouver ces fameux caramels et faire tomber ta dent. Alerte! Mon cousin Brett est dans l'autobus! Chauffeur! Arrêtez l'autobus! Sir Brett! Sir Brett, vous êtes là? Excusez-moi, désolé, on cherche quelqu'un. Sir Brett! Je m'endors. Oh, un peu d'air frais me fera le plus grand bien. Sir Brett! Excusez-moi. Sir Brett! Sir Brett! Cousin! Sir Brett! Qu'est-ce qui est passé? Hé! Cousin Brett, on t'a enfin trouvé. Ça fait des heures que je te glisse après.
Stanley, je suis trop content de te revoir. Voilà les amis dont je t'ai parlé. Oli a une dent qui bouge. Et si vous nous donniez un caramel, il mordrait dedans et sa dent tomberait. Waouh! Mais c'est une dent gigantesque. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Je crois que c'est parce qu'il parle la bouche pleine de caramel. Je vous invite tous dans ma superbe chine de caramel. Génial! C'est un plaisir pour nous d'accepter ton invitation, cousin Brett. Je parle le caramel couramment. Mais avant ça, buvons le thé et mangeons des biscuits. Ah, j'ai compris. Buvons du thé et mangeons des biscuits. Bravo! Tu apprends vite. C'est l'heure du 5 o'clock tea, le moment où les Anglais prennent leur thé tranquillement. Oh, c'est trop bon. Si vous aimez mon thé, vous allez adorer mon fromage. Du fromage. Excusez-nous, mais il faut qu'on aille voir ailleurs. Salut. On touche au but, Oli. Pendant qu'ils prennent leur 5 o'clock tea, nous, on va se faire une caramel party. Le sol est hyper glissant. Qu'est-ce qui se passe? On est sur un tapis roulant. Waouh! En fait, cette machine nous prend pour des caramels. Attention, ça va secouer. Un champ de thé? Juste un doigt. Fais attention au pétrisseur de caramel. Si après toutes ces secousses, ta dent ne tombe pas, c'est qu'elle est bien accrochée. De sucre? Ah! Un masseur de caramel. Ça chatouille. Excellent. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Je vais voir ce qu'ils fabriquent. Les amis, tout va bien? Je propose qu'on rentre chez nous et qu'on attende que ma dent tombe toute seule. Non, Oli, on ne doit pas abandonner maintenant. Tu as une meilleure idée? Écoute, on est recouvert de caramel. Mords-toi ou mords-moi et ta dent restera accrochée à l'un de nous. Je ne pourrais pas aller plus mal. On dirait un fruit sur un arbre. Maintenant, on va retourner dans cette usine de caramel et en sortir avec un joli paquet. D'accord, Moon, je te suis, mais c'est vraiment parce que tu es ma meilleure amie. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit super. Nous on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Je me suis trompée. Je suis encore plus mal que tout à l'heure. Regarde, je suis couvert de caramel et debout et j'ai toujours ma dent. Je sais, mais... Moi, tout ce que je voulais, c'était rester chez moi et prendre mon mal en patience. Mais au lieu de ça, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre. Et là, les gardes du palais de la reine m'ont mis dehors. Je suis allée dans une usine et je me suis fait secouer par des machines qui font du caramel. Et en plus, j'ai même pas perdu ma dent. Ça n'a servi à rien. Ma dent est toujours... Je suis désolée, Oli. Je voulais juste aider ta dent à... Elle est tombée. Quoi? Elle est là. Génial, génial, ma dent est tombée. Regarde, Moon, je peux même sauter dans tous les sens maintenant. Parce qu'on est plus collés l'un à l'autre. Et c'est grâce à la boue qui a fait fondre le caramel. Moon, tu as eu l'idée la plus géniale de toutes les idées géniales. J'ai une idée géniale. Oh, ça oui. M'énerver pour que je crie et que je crache ma dent. Alors ça, c'est une idée super géniale. Oh, c'est clair. Elle est tellement géniale que je m'en servirai la prochaine fois qu'on aura une dent qui bouge. Ces caramels sont incomparables. Oh, vous êtes là. Vous avez l'air plus en forme que tout à l'heure. Puis-je me permettre de vous offrir un caramel? Je veux bien, Sir Brett. Et maintenant, je ne suis plus pressée de rentrer. Pas toi, Moon? Content d'être là. Trop content, c'est génial. J'adore les caramels. Surtout les caramels. Je ne comprends absolument rien à ce qu'il raconte. Oli, qu'est-ce que t'as apporté la petite souris? Un gros morceau de fromage. Du cheddar avec des trous comme dans les mentales.
La petite souris a été trop sympa. Tu veux goûter? Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a, Moon? Ma dent, elle bouge. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Pour le problème dentaire, direction l'Angleterre.